Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, je vous le disais tantôt, ce soir avec l'Espérance on s'intéresse au sommeil, puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 mars et le monde entier célèbre la journée internationale du sommeil. Je vous présente notre invité. Bonsoir, docteur Herman Deglar. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous êtes expert en neurosciences? Et oui. Avec vous, donc, on s'intéresse au sommeil. Moi, ma première question, c'est de savoir si c'est important pour un être humain de dormir. Alors, savoir si c'est important pour moi, c'est hyper important le sommeil pour un être humain parce que lorsqu'on pulse en journée, il faut bien se reposer. Vous avez une voiture, elle pulse en énergie, il faut bien quand même la garer pour recharger l'énergie. Et donc, le sommeil nous permet de recharger l'énergie de l'être humain parce qu'en journée, nous sommes en activité et la nuit, on est au repos. C'est toujours le pôle plus et le pôle moins, le jour et la nuit. Et tout est synchronisé pour que le sommeil puisse nous permettre de resynchroniser les choses, d'être au top, au frais pour la journée suivante. D'accord, on peut donc dire que pour bien vivre, il faut dormir aussi. Il faut nécessairement dormir, encore que nous passons plus du tiers de notre vie à dormir. Donc quelqu'un qui a 60 ans a passé 20 ans de sa vie à dormir. Et s'il ne dormait pas, il ne pourra pas grandir, il ne pourra pas être en forme, il ne pourra pas être en forme, juste comme ça. Alors, docteur Deglar, nous avons de gros bosseurs. Nous en avons même ici, dans ce studio ce soir, mesdames et messieurs, de gros bosseurs qui, pour eux, le plus important, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. À quel moment est-ce qu'il faut dormir? Alors, il faut dormir. Dieu a su tellement bien faire les choses. Aujourd'hui, la science est en pleine confirmation de ces pensées qui avaient été présupposées à travers les livres saints et tout. Et donc, nous devons dormir en ce sens que le sommeil, dans un premier temps, lorsque nous n'arrivons pas à dormir parce qu'il contient des cycles. D'accord. Il contient des cycles de sommeil. Et ces cycles-là ont un rôle et une fonction. Chaque cycle, on a au moins de 4 à 5 cycles la nuit. Et on atteint tous les 5 cycles? Oui, au minimum 4. Mais si on n'atteint pas les 5 cycles, c'est que ça aura réellement un impact négatif sur notre journée. Aujourd'hui, on pense qu'il faut bosser. Oui, il faut boxer. Mais au même moment, si vous ne vous chargez pas en énergie, comment vous voulez bosser les jours qui vont suivre après? D'accord. Et donc, je vais partager avec vous une astuce. On se dit, eh bien, ce que je peux faire, je rallonge mes journées en semaine et en week-end, j'essaie de rattraper le sommeil. Est-ce que c'est possible? C'est du pipeau. C'est un faux problème. Vous savez... La grasse matinée du dimanche et du samedi, vous ne connaissez pas, docteur? Non, ça ne suffit pas. C'est même une erreur parce qu'il ne faut pas dormir en journée. Il ne faut pas faire plus de 22 minutes de sieste en journée. Les récentes études ont démontré que c'est 15 minutes, au grand maxi 19 minutes de sieste en journée. Donc, de vous à moi, ce qu'il faut retenir, on va y aller étape par étape pour les téléspectateurs. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que l'idéal, c'est de dormir la nuit. C'est de dormir la nuit. Parce que Dieu a intégré en nous quelque chose qui permet de reconnaître le jour et la nuit. Mais quand vous vous forcez à rester debout la nuit pour travailler, vous êtes en train de contrebalancer l'horloge biologique naturelle. Parce que dans la nuit, quand je parle tantôt des cycles, vous savez, il y a un premier cycle, une première phase qu'on appelle la phase d'endormissement, d'appel, où vous bâillez et vous vous sentez fatigué. Et c'est en ce moment que vous prenez la décision d'aller au lit. Mais lorsque vous allez au lit, il y a la phase légère du sommeil où vous allez commencer par sentir un ralentissement cardiaque, du rythme cardiaque, un ralentissement de la pensée au niveau du cerveau. Le corps est en baisse de température et en temps, si vous étiez debout et que vous mettez votre climatiseur sur 17, vous n'avez rien, mais quand vous êtes couché, vous le mettez 17, vous avez froid. Vous êtes obligé d'augmenter. Donc, il y a ce rythme-là qui est ralenti et donc vous commencez à rentrer dans un sommeil. Mais après la phase légère, chaque cycle dure notamment environ 90 minutes. Après cette phase légère, vous rentrez dans une phase profonde. Mais dans la phase profonde, à travers les mécanismes biologiques, le cerveau prend sur lui-même de réparer les dommages physiques du corps. Vous vous êtes dépensé, vous avez des micro-lésions. Il faudrait qu'à travers la mélatonine, à travers d'autres hormones, le corps puisse se régénérer. Mais ça dure aussi 90 minutes.
Après cette phase profonde, vous allez rentrer dans une phase paradoxale. Ça, c'est la phase du rêve. Vous rêvez. Mais cette phase-là, vous êtes découpé de mouvements. C'est-à-dire, elle est très, très profonde. Mais c'est la phase où il y a réparation mentale, réparation émotionnelle. Si, par exemple, en journée, avec mon âge, j'ai vu, par exemple, une fille de 17 ans qui m'a plu et que j'ai envie de sortir avec elle, mais par ma conscience, j'ai refoulé ça. D'accord? C'est allé dans mon subconscient. Mais pour que le cerveau, lui, il puisse gérer ses ingérences, parce qu'il y a déjà eu pulsion. Et puisque lui puisse gérer ces ingérences-là, il va le gérer à travers peut-être un rêve. Je n'ai pas compris. Donc la nuit, vous allez rêver de la fille que vous avez vue aujourd'hui. Oui, en fait. Déjà que les hommes de 17 ans, il n'est pas du tout approprié. À 17 Oui, ans, il est comme je veux dire, je parle de pulsion en ce sens que, c'est-à-dire, tout ce qui est ingérence, tout ce que vous n'avez pas pu gérer dans la journée, Cela cette vous phase-là revient à travers le subconscient et lui, il prend sur lui-même de gérer les choses. C'est le moment où vous faites des rêves. C'est le moment où si quelqu'un vous a énervé, lui, il essaie de réparer les choses pour que les choses soient au top et que vous oubliez ça pour pouvoir aller. Donc, une réparation mentale et émotionnelle à cette phase-là. Après, vous allez tomber dans la phase transitoire. La phase où vous allez avoir un jet de cortisol. Cortisol, c'est une substance chimique qui vient vous permettre de donner de l'énergie pour que vous puissiez vous réveiller le petit matin et continuer. Donc, quand lui vient, vous allez commencer à avoir, avec l'apparition du soleil, par exemple, vous allez commencer à avoir envie de vous lever, vous avez l'énergie, et c'est là que vous vous levez en pleine forme et vous avez passé les 5 cycles. Mais si parmi ces cycles-là, vous en ratez, surtout le cycle du sommeil profond, le cycle du sommeil paradoxal, vous allez être fatigué et les problèmes d'hier qui n'ont pas été réglés vont revenir en journée. Et vous rattraper. D'accord. Et donc, c'est en ce sens que vous vous sentez fatigué parce qu'il n'y a pas eu de réparation sur le corps de l'être humain. D'accord. On va passer à présent au conseil pratique. Combien d'heures de sommeil il faut à un individu par jour? Déjà, pour les bébés, au minimum, c'est 13 heures à 16 heures de sommeil par jour. Pour les bébés. Pour les ados. Pour les bébés, ça peut être entrecoupé. Ce n'est pas obligé que ce soit un sommeil. Pour les bébés, ça peut être entrecoupé. Après, ils vont s'adapter au cycle et tout. D'accord. Pour les ados, c'est 8 Pour heures. les ados, vous précisez la tranche d'âge? On est entre ados jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Il faut 8 à 9 heures, 8h30 à 9 heures de sommeil. 8h30 à 9 heures de sommeil. Oui. Maintenant, pour les adultes, c'est 7 heures à 9 heures. Minimum 7 heures, maxi 9 heures. D'accord. Pour les adultes. Et donc, c'est durant ce laps de temps que l'homme se régénère, se recharge en énergie. C'est pour dire le sommeil, il est hyper important, il est incontournable. Et pour peu, en 2007, il y a des études, encore c'est les données de l'OMS, qui disent, à travers ce rapport donné par l'OMS, il est mentionné que le sommeil, le travail de nuit est cancérogène. D'accord. Donc, quand on se met debout à travers quelques médicaments... Mais vous savez qu'il y a des activités qu'on ne fait que la nuit. Quand on prend un gardien de nuit, quand on prend un disc jockey, il y a certaines activités quand même qui ne se mènent que la nuit. Oui, mais on va en payer le prix, qu'on le sache ou non. Parce que c'est pour ça que vous allez voir certaines sociétés de gardiennage. Est-ce qu'on ne peut pas compenser un peu? Est-ce qu'on ne peut pas être dans la compensation? Le sommeil, il n'y a pas de compensation. Si vous pouvez compenser le sommeil, c'est que vous allez compenser dans la journée. Il faudrait que vous arriviez à remplacer la journée par la nuit qui vous est donnée. Or, la journée, c'est de 6h à 23h, 7h à 23h, et la nuit, de 23h à 7h, le cycle. Et donc, il y a des gens qui dorment à partir de 22h, c'est toujours pas mal. Ils vont se réveiller à 6h ou à 5h. Il y en a qui dorment tôt à 21h, il n'y a pas de problème. Ils vont se réveiller peut-être à 5h et tout. C'est bien comme ça. Mais toujours est-il qu'il faut prendre conscience de ce cycle-là pour que ce cycle soit respecté. Alors, mais pour que ce cycle soit respecté, c'est la manière dont on va se coucher qui compte, qui pose problème. Vous allez voir, il y a des gens, ils ont des soucis pour aller dormir. Il y en a, ils quittent l'ordinateur ou la télé, enfin les écrans en global, pour aller dormir. Et faites attention aux histoires que vous vous racontez la nuit, surtout les couples, pour aller dormir. Parce que je pense que la chambre, elle est faite pour des histoires inspirantes et non... Calme, douce. Calme, douce. Oui, c'est dans la chambre à coucher qu'on règle les problèmes et non pour les problèmes. Parce que, et non pour les problèmes, les gens ne savent pas. Mais quand vous allez faire
rein dans la chambre va se confronter en cette énergie de rein et vous allez toujours en vivre, qu'on le sache ou non. Et donc, déjà, quand vous êtes soucieux, faites l'effort de ne pas être soucieux. C'est de se concentrer sur les actions positives qu'on a eues dans la journée, okay, et de dormir avec ces actions positives. Parce que lorsque vous êtes au calme, il y a l'activation neuroélectrique au niveau du cerveau. Ça va vite. Lorsqu'on est au calme, vous allez voir, parce que vous allez voir les images visuelles, vous allez créer des scénarios dans votre tête et du coup, vous allez inhiber la libération de la mélatonine qui est fabriquée dans la journée pour vous permettre de dormir. Et donc, ça pose un problème. Si vous permettez, docteur Degla, pas que je veuille vous couper, mais aujourd'hui, il y a des applications, il y a des personnes qui proposent des musiques apaisantes, des bruits quand même qui calment et qui facilitent l'endormissement. Est-ce que vous y croyez, vous? Oui, j'y crois. J'y crois parce que la nature, elle est apaisante pour quel que soit le problème que nous avons. Maintenant, c'est qu'il faut nous-mêmes nous conditionner à réellement dormir, à avoir un message très clair à notre cerveau que nous voulons dormir réellement pour réellement dormir. Maintenant, il faut éviter même la petite lumière du téléphone. Il faut dormir dans le noir. Il faut vraiment le noir parce que la petite lumière agite le sommeil. Vous allez penser avoir dormi, mais vous allez être fatigué la journée qui va suivre. La petite lumière, on dit veilleuse, c'est de la littérature. Comme cette lumière-là, la lumière bleue. Et souvent, on pense que ça permet de dormir, ça améliore le sommeil. Même pas de lumière, même pas de lumière dans le noir. Parce que la petite lumière, il y a un mécanisme. Vous allez voir que quand vous dormez et qu'on ouvre les volets, le soleil rentre dans votre chambre, vous vous réveillez instinctivement, même si vous n'avez pas fini de dormir. Ça veut dire quoi? La petite lumière est reconnue. Il y a l'épiphyse qui est notre glande pinéale qui est là, qui libère, qui est un glande endocrine, qui libère des hormones. Et donc, la petite lumière l'empêche de libérer ces hormones-là qui sont fabriquées pour nous permettre de dormir et donc de grandir pour l'enfant qui est en croissance. Et donc, c'est de vous dire, le sommeil pour un enfant qui grandit, c'est hyper important. Les parents doivent veiller à ça. Quelqu'un qui travaille, qui dit « je n'ai pas le temps pour pouvoir dormir », tous ceux qui ont dit ça, ils sont au cimetière, ils vont en payer le prix et ça serait juste pour leur famille, qu'ils le sachent ou non. Non, on va éviter d'aller tout de suite dans les conclusions. Moi, je pense que c'est peut-être le moment de revenir un peu sur les répercussions sur l'individu d'abord. Un individu qui a envie d'être au mieux de sa forme, d'être performant justement dans ses activités. Quel genre de sommeil il lui faut? Alors, je suis heureux que vous ayez employé le thème de performance. Vous ne pouvez pas être performant si vous ne dormez pas bien. Vous ne pouvez pas être performant dans votre travail si vous n'avez pas une qualité de sommeil réellement bien. Parce que sans la performance, on ne peut pas booster et ça va avoir un problème après sur l'estime de soi. Parce que si vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas pouvoir bien faire les choses. À terme, c'est une petite peur qui va générer une zone d'anxiété, une angoisse, une crise d'angoisse, une crise de panique. Et ça, c'est se tétaniser, juste le sommeil. L'enfant qui ne dort pas bien aura un problème de mémoire, c'est-à-dire de se rappeler des choses. Or, lorsque vous apprenez, c'est dans le sommeil que le cerveau, lui, il fait de la place, il range les choses, il jette tout ce dont vous n'avez pas besoin et il range bien ce dont vous avez besoin. Et quand vous aurez besoin de ça, il va pouvoir vous le reconduire. D'accord. Mais docteur Degla, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même des moments où la nuit, on a besoin d'un peu plus travailler. Est-ce à dire que cela n'est pas recommandé du tout? Ou bien, si c'est vraiment urgent, on peut le faire, quitte à peut-être trouver le sommeil du lendemain un peu plus réparateur? Qu'est-ce que vous conseillez? Déjà que les gens comprennent que le sommeil, ce n'est pas une affaire de compensation. D'accord. Donc ça ne se compense pas. Ça ne se compense pas. Maintenant, si on a eu une urgence, vous savez, il peut y avoir du coup des urgences. On dit c'est l'exception qui fait la règle. D'accord. Mais quand c'est chronique, c'est répété, ça devient répétitif, ça va poser nécessairement un problème de santé imminent. Et quelqu'un qui ne dort pas,
ça cache un problème de santé imminent. Il faut que ces personnes-là se rapprochent de leur médecin pour pouvoir avoir des conseils, pour mieux dormir. Alors moi, je crois que ce que je retiens surtout de ce plateau, c'est que le sommeil, on ne peut pas le compenser. Pendant longtemps, je crois qu'on a tous pensé, mesdames et messieurs, qu'on pouvait compenser le sommeil, mais l'expert en neurosciences nous dit que non, le sommeil perdu, il ne se rattrape pas, contrairement à ce qu'on pense. Donc pour mieux dormir, on l'a dit, il faut aller bien au lit, éviter tout ce qui pourrait vous maintenir encore en éveil. Merci, Dr. Declan, d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Éviter le sommeil en journée. Éviter le sommeil en journée. Voilà, je crois que j'avais oublié cela. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'Expert.